j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, le prochain signe, bon, je suis un petit peu embêtée par le soleil là. Enfin, on va pas s'en plaindre, hein. Prochain signe, les béliers. Non, les capricornes, autant pour moi. C'est une bête à cornes aussi, mais pas la même. Les capricornes. Alors, j'espère que vous allez avoir un bon tirage, de bonnes énergies. Donc, je commence par l'oracle des sorcières. C'est un nouveau jeu qui est fait par les mêmes auteurs que le tarot des sorcières que j'utilise déjà, mais plus axé sur la numérologie. Alors, pour les capricornes. Hop, ben voilà, ça a sauté. Distribue l'amour. Non, mais si c'est pas beau, ça distribue l'amour. Alors, je vais essayer de vous montrer la carte. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, ça a l'air d'aller. Distribue l'amour. Alors, c'est une carte qui porte le chiffre 9. En numérologie, le chiffre 9, c'est à la fois la fin d'un cycle dans certains cas, mais c'est également la compassion, c'est-à-dire tout l'intérêt qu'on peut avoir pour le monde, tout l'altruisme, tout ce qui fait qu'on va être touché sincèrement et mettre des choses en place pour les gens qui en ont besoin, les plus nécessiteux. Ça peut être les grandes causes aussi, ça peut être la planète, les animaux, l'écologie. Il y a une idée d'amour, mais de l'amour universel, vous voyez, de l'amour voilà, universel, pas forcément de l'amour pour quelqu'un en particulier. Après, ben, évidemment, ça n'exclut pas ça non plus, mais il s'agit plus comme ça d'un intérêt pour ce qui est plus grand, il y a vraiment il y a une ouverture d'esprit importante. Donc, très jolie carte, distribue l'amour. Alors, on va regarder avec ce jeu-là un autre message pour les Capricornes. Donc là, il y en a deux, ça fait trop. Un message pour les Capricornes pour avril 2021. Alors, roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc une ère de réussite. Le roi de terre correspond au roi de denier dans le tarot traditionnel et c'est quelqu'un qui a des possessions, qui a des richesses, qui a des terres, qui est aussi très attaché justement à la terre, à l'écologie, à tout ce qui est à la fois la nature et puis également les possessions matérielles. Donc là, on vous parle d'une ère de réussite, on vous dit d'aborder les choses, les occasions qui s'offrent à vous avec confiance. Je trouve que cette carte va bien aussi avec distribue l'amour parce que ce roi, il a une forme de pouvoir, il a déjà réussi, il est déjà assis, il est installé et peut-être qu'il se dit qu'il est temps aussi de faire partager un petit peu ce qu'il a. Enfin bon, ça peut être une interprétation comme une autre. Alors, je vais la mettre là. Hop. Voilà. Donc, roi de terre. Alors, je vais regarder avec mon bon vieux Béline les énergies du mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors, si je me souviens bien, les mois précédents, vous étiez quand même beaucoup concentré sur la famille, sur les côtés plutôt affectifs de votre vie. Pourtant, bon, les Capricornes sont aussi des gens très concernés par la carrière, d'une manière générale, puisqu'on dit que ce sont un peu les ambitieux du zodiaque qui construisent dans la durée, lentement mais sûrement, sérieusement, patiemment. Donc on va voir ce que nous dit le jeu. Alors,
Donc là, j'ai sorti ce qui correspond à l'ascendant, symboliquement bien sûr. En face, les autres et par extension, le partenaire, la partenaire de vie. En haut, la carrière ou la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, l'état d'esprit du moment, l'ascendant, on est dans les pourparlers. Donc ça, c'est la carte qui symbolise des réunions, des discussions, des concertations à plusieurs, avec parfois un décideur ou quelqu'un qui va venir trancher comme ça. On défend ses convictions, on apporte des arguments, on réfléchit, on échange. C'est une carte de Mars, donc il y a beaucoup d'énergie là-dedans, mais ce n'est pas forcément synonyme de querelle, hein. Les échanges, les argumentations peuvent être comme ça assez pointues, assez serrées, mais sans pour autant tourner à la querelle. Euh, pour les gens qui sont dans les entreprises, souvent c'est la carte qui symbolise, vous savez, un peu la réunionite, hein, le fait d'être toujours en réunion, toujours en train de réfléchir et d'être plus souvent en réflexion que dans l'action. Donc voilà, vous démarrez ce mois-là avec peut-être des discussions. Alors ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être au travail. Il y a comme ça des échanges. On réfléchit en commun à une question générale. Alors en face, les autres. Alors ici, on a la carte de trafic. Trafic, c'est une carte qui, donc c'est Mercure, hein, la planète qui correspond, qui parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de monde, on va, on vient, ça. Il y a beaucoup de mouvements en fait, hein, dans cette carte trafic. Elle peut dire que vous êtes, par exemple, que vous faites des déplacements ou que vous avez des déplacements à faire, par exemple pour les commerciaux. C'est également une carte qui va aussi évoquer un petit peu la santé, puisqu'elle représente aussi le caducée du pharmacien, par exemple. Ça peut parler de santé, de bien-être, d'énergie. C'est une carte qui est neutre, mais plutôt positive quand même. La carte du trafic, c'est... voilà, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de... il se passe des choses. Enfin voilà, c'est très, très dynamique. Euh, des discussions, des bavardages, voire même. Donc voilà, au niveau de votre entourage ou alors avec, si vous avez un partenaire, une partenaire de vie, il peut être question aussi de nombreuses discussions. C'est-à-dire qu'on se réunit entre guillemets, hein, et on échange vraiment, on discute beaucoup de sujets. On ne peut pas dire qu'il y a un manque de dialogue là dans cette relation. Alors, en haut, on a la carrière, la vie sociale. Donc là, il y a un petit peu d'inconstance. C'est d'ailleurs le nom de cette carte. Elle porte enfin c'est la lune qui la représente, hein, la lune qui est un luminaire. Elle porte le chiffre 13, donc le 13 en analogie avec le tarot, ça peut parler de changement. Et puis si on contracte en numérologie, ça nous parle du 4, donc vous êtes dans une période qui manque un petit peu de stabilité. Ça manque, voilà, on ne sait pas trop, on est un peu sur des sables mouvants, on ne sait pas trop où on va. Donc pour ceux qui travaillent, bien sûr, il peut y avoir une impression générale comme ça de flou artistique, on ne sait pas trop où on va, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça manque de clarté quand même, hein. Et puis bah, si vous ne travaillez pas, c'est un petit peu pareil, hein, dans la vie sociale, hein. Si par exemple vous êtes impliqué dans des associations, dans des groupes, enfin, si vous avez des activités, eh bien c'est pareil, on ne sait pas trop non plus comment ça va se danser. Alors ça peut être lié bien sûr au contexte, hein, puisque bon, on ouvre, on ferme, on confine, on déconfine, on reconfine. Donc voilà, ça manque un peu de stabilité. C'est pas négatif en soi, c'est pas une énergie négative. La Lune, tout comme Mercure, sont deux planètes. Enfin, la Lune, c'est pas une planète, mais enfin bon, qui sont avec une énergie plutôt neutre. Mais voilà, on ne sait pas où on va. C'est un petit peu, ça peut créer un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, un peu de mal-être, parce qu'on ne voit pas à long terme, quoi. Alors, au niveau de la famille, du foyer, la maison, hein, alors là, on a la carte du retard. Alors, la carte du retard, c'est une énergie saturnienne. Saturne, ça parle toujours de blocage, de ralentissement, de lenteur, les choses se compliquent. On voit bien que cette carte représente une roue qui est coincée dans une ornière.
Alors, bah, tout simplement, si vous avez un projet immobilier, si vous avez prévu de faire des travaux, si vous voulez changer de domicile, si vous voulez, j'en sais rien moi, redécorer une pièce, eh bien, ça va être compliqué, ça ne va pas se faire facilement. Les travaux peuvent prendre du retard. Si vous cherchez à déménager, ben, vous risquez d'avoir des difficultés à trouver l'endroit de vos rêves, ou ne pas pouvoir avoir l'appartement ou la maison convoitée, ou ne pas avoir aussi le prêt immobilier qui permettrait d'acquérir un nouveau bien. Bon, si on se place plutôt du côté de la famille, là je parlais plutôt du lieu de vie, hein, la maison, l'endroit où on habite. Si on se place du côté de la famille, bon, on peut être dans une période où les choses sont un petit peu au ralenti. Alors parfois pour la bonne raison, hein, par exemple, si on attend la venue d'un bébé en fin de grossesse, ben, on est moins dynamique, on est moins mobile qu'autrement, quoi. Donc il y a un côté un petit peu lenteur, les choses se ralentissent. Alors il peut y avoir aussi des petits blocages au sein de la famille, des blocages relationnels, mais bon, c'est pas c'est pas une carte extrêmement négative, c'est une carte dans le sens où elle n'empêche pas les choses d'arriver. C'est une carte qui retarde. Voilà, ça lambine, c'est lent, ça avance pas comme on voudrait. Mais c'est pas forcément négatif au point d'empêcher la chose de se produire. Donc voilà dans quelle énergie vous débutez ce mois d'avril. Vous allez passer ce mois d'avril. Donc maintenant, je vais regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, par exemple aussi, si on est dans une forme d'incertitude sur l'avenir, par rapport à son travail, hein, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de discussions, il y a de l'instabilité, il est normal que le projet, par exemple, qu'un projet immobilier ou autre, soit lui aussi ralenti, parce que c'est logique, tant qu'on ne sait pas où on va pas se lancer peut-être dans des décisions immobilières, hein, que ce soit location, achat ou vente, si on ne sait pas bien comment vont tourner les choses sur le plan professionnel. Alors, ici, il y a la carte centrale qui a sauté. Je vais aller chercher les autres. Alors, pour les Capricornes, pour avril 2021. Capricorne, avril 2021. Alors, quelle est la carte centrale? La Lune. Donc, vous voyez, on reste quand même dans une énergie un petit peu comme ça. On ne sait pas trop, hein, on se pose des questions, on est un peu dans l'incertitude. Il peut y avoir aussi un petit coup de mou au niveau du moral. On peut aussi peut-être se fier à son intuition également, avoir des ressentis ou des rêves ou des choses comme ça en ce moment qui peuvent vous parler. Alors là, on a l'abondance, la croix, les souris, l'enfant, le lys, les nuages, le bouquet et le jardin. Bien. Alors, au centre du tirage, on a de l'inquiétude, hein. On sent qu'il y a une forme d'anxiété avec les souris, de stress, d'inquiétude, voire même un peu de tristesse. Bon, on retrouvait ça là déjà parce que... Alors, il y a une inquiétude parce que vous n'êtes pas serein sur l'avenir, hein. Là, c'est la sérénité. Elle est entamée un petit peu par les souris qui grignotent tout. Donc, mot à mot, on pourrait dire les souris grignotent la sérénité. Alors, ça peut être lié à l'aspect financier de votre vie, hein, comme s'il y avait un nouveau projet ou peut-être pour certains un commerce ou une petite entreprise ou quelque chose qu'on aurait lancé et qui ne démarre pas comme on voudrait ou qui génère des doutes parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué quand quelque chose, un projet démarre, c'est pas toujours sur les chapeaux de roue. Pourtant, vous avez quand même du soutien. Avec ces trois cartes ici, vous avez du soutien de vos amis ou d'une communauté ou d'un réseau peut-être qui peut vous soutenir également et qui vous, voilà, qui vous dit de tenir bon, de ne pas vous inquiéter. Alors, le projet peut être en lien avec
un groupe artistique, par exemple, hein, si vous êtes dans la musique, dans les arts ou dans quelque chose, il y a une forme d'inspiration qui, à l'inverse, est présente et bien ancrée, bien là. Hein. Vous créez des nouvelles choses. Vous êtes aussi accompagné avec le jardin. euh, et on peut quand même compter sur une certaine sérénité, même si cette anxiété-là, ben, vous ne fait pas ressentir la sérénité, au contraire, elle vous inquiète, mais c'est plutôt de l'ordre du ressenti que de l'ordre des faits. C'est-à-dire que, en fait, c'est une inquiétude, mais qui pour l'instant n'est pas vraiment fondée sur des choses tangibles. Hein, on est quand même dans l'inconstance. L'inconstance, c'est un coup ça va moins bien. On ne sait pas, on se demande et on s'inquiète. Mais pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe, il y a juste une inquiétude. Donc, voilà pour ce premier tirage. On va regarder avec la liasquée si ça nous en dit plus ou si ça nous dit autre chose. Alors, surtout que les cartes de guidance du début vous parlent d'une ère de réussite et des occasions qui vont se présenter. Donc là, ça prouve bien qu'on est vraiment dans l'anxiété. Alors là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ici, on a le H. Là, il y a quelque chose qui grandit. Là, on a du soutien. Je vais mettre plus haut pour que ce soit dans la lumière. Du soutien ou des solutions qui sont trouvées. Alors, au centre du tirage, vous avez l'abondance, vous êtes aidé, guidé, une forme de protection divine, une main tendue, des gens qui vont vous aider concrètement. On avait déjà ça dans le tirage précédent, avec un cercle social ou un réseau ou un entourage amical qui va vous soutenir. Parmi ces gens-là, il y a un homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Alors là, on a les ciseaux. On retrouve cette notion de lenteur, hein, de ralentissement. Et puis, enfin, l'équilibre. Alors, là, on a une interruption momentanée. Ici, on a l'automne, des discussions, un événement inattendu, un changement ou un voyage. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Hop. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'au centre du tirage, on a le don, la générosité, des offrandes, et puis c'est entouré du soutien, la clé qui apporte des solutions, mais également du soutien. Et là, on a une énergie plutôt masculine. Donc, il semblerait que vous soyez dans la période que vous traversez, qu'elle soit compliquée ou plus ou moins compliquée, hein, vous soyez soutenu. Hein, vous êtes soutenu par quelqu'un, enfin au moins par une personne, qui va vous aider à rétablir l'équilibre. Alors, il peut s'agir pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde bien sûr, d'une une querelle avec un adolescent, par exemple. On s'est fâché avec un adolescent ou un adolescent est parti de la... Enfin, un adolescent, un grand enfant, on va dire, est parti de la maison ou ne parle plus, ou enfin voilà, il fait la tête, ou il veut vivre sa vie. Donc on sent qu'il y a quand même une page comme ça qui se tourne, il y a une petite forme de tristesse. En même temps, on n'est pas complètement déstabilisé. Et puis surtout, on nous dit après que l'interruption est momentanée. Il y a quelque chose qui devrait reprendre à l'automne. Alors ça, c'est la carte de l'automne. Après, la notion de temps dans les cartes, c'est toujours un peu compliqué, mais disons que cette carte-là représente l'automne, avec de nouvelles discussions, des échanges, peut-être des choses un peu inattendues qui vont vous permettre justement soit de retrouver une espèce de vitesse de croisière comme ça, soit d'apporter un changement qui sera positif. Donc ça, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, il peut être question d'un emploi. On sent pas bien un emploi où il y a peut-être, comme je l'ai dit dans les tirages précédents, pas mal d'incertitudes. Et vous êtes soutenu dans cette période-là. Pour d'autres, il peut s'agir aussi tout simplement d'une période de pause. Hein. C'est pour ça qu'on a retard aussi dans les cartes parce qu'on est par exemple en congé maternité ou parce qu'on va avoir un bébé et que du coup on est soutenu, on est obligé peut-être d'arrêter ses activités momentanément
jusqu'à l'automne, par exemple. Et puis, voilà, de se laisser un peu de prendre soin de soi. La carte du trafic, je vous disais aussi que c'était parfois en lien avec la santé. Donc, une petite pause en douceur où vous serez accompagné, vous serez aidé. Ça va vous permettre de retrouver peut-être un certain équilibre au plan de la santé, hein, de se sentir mieux, de se reposer, de faire une pause avant de reprendre à l'automne. Alors pour d'autres, ça peut être sur le plan moral, par exemple, ou peut-être que ça ne va pas bien en ce moment. Et donc vous allez prendre le temps, on va vous aider aussi, on va vous dire de vous accorder du temps, de prendre soin de vous et peut-être de faire un petit break qui sera salvateur pour la suite. Alors, hop, voilà pour cette partie-là. Je vais regarder avec le tarot. Alors, le tarot pour les Capricornes. Alors, on a l'impératrice qui a sauté. Très belle énergie. L'impératrice, d'ailleurs, comme on peut le voir, qui attend un bébé. Alors, je ne dis pas que tout le monde attend un bébé. Tous les gens qui me regardent ne sont pas dans ce cas-là, bien sûr. Mais il peut s'agir, vous pouvez aussi être concerné ou quelqu'un de votre entourage. Et puis, ça peut parler aussi d'un projet, sans qu'il s'agisse d'un bébé. Alors, donc la situation du moment, c'est l'impératrice. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 6 de bâton. En haut, la reine d'épée. En bas, le page d'épée et la roue de fortune. Donc là, vous apparaissez sous les traits de l'impératrice. L'impératrice est une femme accomplie. Ça peut aussi parler de maternité, comme je le disais précédemment, hein, puisqu'elle est représentée sur toutes les lames de tarot comme une femme enceinte. Elle peut aussi porter un projet. Elle a une certaine assurance, elle connaît bien, elle a une expérience de la vie suffisante, elle est proche de la nature aussi, elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des autres. C'est une communicante, c'est une femme voilà, qui est, qui est accomplie, qui a quand même une certaine expérience et une certaine maturité par rapport à la vie. Alors en face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 6 de bâton qui représente la victoire, qui représente le fait de réussir. Et comme c'est placé à l'endroit des doutes et des peurs, eh bien on retrouve cette anxiété de tout à l'heure. Elle est dans une position qui lui convient bien et elle a peur d'échouer. Hein, en fait, c'est ça. Elle a peur d'échouer. Alors comme elle a peur d'échouer, elle peut se comporter vraiment comme quelqu'un de froid, d'analytique, qui va se baser sur les faits, sur les chiffres, sur les résultats, qui ne va pas laisser passer d'émotions ou d'émotivité dans son projet. Elle va être plutôt vraiment axée sur les choses concrètes, tangibles et quantifiables. Alors, si vous êtes par exemple en train de créer un projet ou vous avez récemment créé une entreprise, un projet, vous avez bien sûr peur de ne pas y arriver, mais ça, ça marche de pair, hein. Enfin, à moins d'être extrêmement sûr de soi, on a toujours des doutes et des inquiétudes. Et votre façon à vous de vous, de vous rassurer ou de vous défendre, en fait, sur un éventuel échec, c'est justement d'être très concentré, de faire un business plan, de regarder les chiffres, d'être extrêmement attentif et vous n'allez pas vous laisser embobiner par le premier venu, hein, vous êtes vraiment centré sur le projet. D'ailleurs, vous allez trouver une idée, il y a quelque chose qui va émerger ou de cette attitude assez prudente va émerger quelque chose hein, avec le page d'épée. Les pages, ce sont les valets dans le jeu de tarot traditionnel, ce sont des énergies naissantes, ils sont encore presque enfants, hein, donc ce sont toutes les choses qui naissent comme ça, qui commencent, qui se mettent en place, et ça va vous amener vers un changement, vers une évolution, quelque chose qui va, voilà, il va y avoir un changement d'état, les choses peuvent s'améliorer parce que les cartes autour sont positives.
je ne vois pas de catastrophe annoncée. En fait, vous êtes dans une situation d'incertitude et vous allez tout faire pour rester concentré, pour être pragmatique, pour être logique, ne pas vous encombrer de sentiments, de choses comme ça qui, selon vous, ne feraient pas avancer le schmilblick. Vous êtes vraiment centré sur votre objectif. Vous avez l'assurance qu'il faut, l'expérience qu'il faut. Vous pouvez atteindre la victoire, même si vous avez très peur que ça ne fonctionne pas. Et grâce à votre analyse, grâce à la façon dont vous allez observer l'évolution de la situation, vous allez poser un acte, trouver une idée, hein, mettre en place quelque chose. Il va sortir quelque chose de toute cette réflexion qui va vous permettre d'évoluer, hein, de changer vraisemblablement positivement. Avec la roue de la fortune, il y a hop, un tour de roue et les choses vont évoluer. Alors bon, là je vous parle plutôt d'un aspect projet ou projet professionnel, mais ça peut être par exemple aussi euh, un projet artistique, parce que l'impératrice, elle peut être aussi concernée par les arts. Ça peut être un projet d'enfant ou quelque chose de lié à la santé aussi, hein, le fait de vouloir garder une bonne santé ou enfin, prendre soin de soi et puis faire tout ce qu'il faut justement pour pouvoir conserver cette santé. Si on est sur le domaine sentimental, on va analyser les choses de façon objective et froide. Hein, on ne va pas se laisser embobiner, hein, on va vraiment, c'est pareil, on va avoir la même attitude par rapport à une problématique sentimentale ou si on est dans un conflit, par exemple, avec un membre de sa famille, eh ben, on va analyser les choses là aussi, trouver un angle, une nouvelle approche pour pouvoir faire évoluer la situation et réussir à la faire évoluer justement tel qu'on le souhaitait. Alors, au niveau un peu spirituel, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça dit? Alors, pour les Capricornes, pour avril 2021. Capricorne, avril 2021. Alors, Capricorne, il y en a deux qui viennent. Alors, on a la femme. Vous voyez, on avait l'impératrice à cet endroit-là. Maintenant, on a la femme. Alors, bon, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner, puisque n'ayant pas de consultant en face, on va dire que c'est l'être humain en question. Hein. Alors, il y a un petit peu de culpabilité, l'initiation, le changement et le changement, la clé, hein, la solution. La solution, l'ouverture, l'amélioration, l'évolution positive. Donc là, vous apparaissez dans ce tirage-là. Il peut y avoir un sentiment de se sentir un petit peu alors soit se sentir coupable de quelque chose, soit avoir le sentiment de vivre peut-être une forme d'injustice, hein, comme si vous étiez puni injustement. Alors là, on parle d'initiation. Donc là, en fait, il peut s'agir d'une leçon de vie, hein, quelque chose que vous aviez à traverser un petit peu avec cette idée de on va t'apprendre quelque chose dans ta vie. Voilà, tu vas apprendre quelque chose sur la vie qui va t'amener à changer, à évoluer. Et l'épreuve, entre guillemets, l'examen va être réussi puisqu'au centre du tirage, on a la clé qui ouvre les portes, la clé qui donne les solutions, la clé qui permet de voir les choses différemment, qui permet aussi une évolution positive associée avec cette carte de la mutation. Donc là, c'est comme s'il y avait une leçon à recevoir, il y a quelque chose qu'on doit comprendre et on est en train de passer l'examen avec succès. Alors, on va faire un petit tour du côté des sentiments pour les Capricornes. Alors, Capricorne, avril 2020. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, le lâcher prise, c'est vraiment la meilleure solution à adopter quand on est en proie comme ça à des inquiétudes, à de l'anxiété, à des peurs
qui ne sont pas réellement fondées, hein, c'est-à-dire que, enfin, d'ailleurs on dit que la peur n'évite pas le danger, elles ne sont pas fondées, c'est vraiment de l'ordre voilà, le fait de se faire du souci, de ne pas savoir comment ça va se passer, de ne pas être certain de l'avenir. Donc on gamberge, hein, il y a le petit vélo mental qui n'arrête pas. Et c'est pas bon de toute façon parce que d'une part ça ne change pas les choses et d'autre part ça contribue à faire baisser vos énergies, ce qui n'est jamais bon. Donc le meilleur conseil c'est le lâcher prise, c'est de laisser les choses se faire, se dérouler jusqu'à leur terme d'ailleurs comme on vous dit, avant de vous inquiéter pour rien quoi. Alors, ici, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a effectivement quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui peut être envieux, qui peut être jaloux, qui peut être hypocrite ou mal intentionné hein, dans votre entourage. Alors, ce n'est pas forcément le partenaire, la partenaire de vie. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage ou quelqu'un qui vous a trahi dans la famille. Hein. On voyait tout à l'heure, par exemple, j'évoquais le fait de se disputer avec quelqu'un de sa famille. Ben, on se dispute parce qu'on a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été abusé ou voilà, on se rend compte de quelque chose. Alors, je vais en tirer une troisième. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah ça va aussi avec distribue l'amour hein, qu'on avait là. Distribue l'amour, ici, il s'agissait plus d'amour universel. Mais parfois, dans les conflits, surtout les conflits avec les personnes dont on est proche et qu'on affectionne finalement, parfois le moyen de désamorcer aussi la chose, c'est de rappeler à la personne combien elle compte pour vous. Hein, on s'est tous disputés avec nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Et arrive un moment où quand même on se dit, ben voilà, l'amour est quand même plus fort que les disputes ou les désaccords qu'on peut avoir entre nous, ou le sentiment d'avoir été trahi, ou tu m'as menti, ou ce genre de choses. Donc, donc en fait, c'est le conseil de l'univers, c'est plutôt de faire le premier pas, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas, c'est même compliqué. Hein. Alors, je vais regarder une dernière carte. Alors, pour vous donner... Alors, un message, un mot-clé pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le renouveau, vous voyez? Là, on retombe sur la roue de fortune, hein, le changement positif, le changement favorable hein, auquel vous allez arriver à force d'étudier, à force d'observer, en restant droit dans vos bottes, en restant centré sur ce qui vous intéresse. Alors ici, on vous disait une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc là, je pense que cette carte est là aussi pour vous dire de ne pas vous inquiéter inutilement. Hein. L'anxiété, enfin, tant qu'il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter, ça ne sert à rien. Et puis, distribuer l'amour. Alors, c'est aussi une façon de... parfois, en regardant les autres, en prenant un petit peu de distance, de lâcher prise et de hauteur, eh bien, on voit ses propres problèmes différemment. C'est-à-dire que, du coup, ils deviennent, quand on prend de la hauteur, le gros problème qui était sous votre nez, là, il devient plus petit. Hein, et puis, ça permet d'observer ce qu'il y a autour et peut-être d'envisager les choses sous un nouveau jour. Et c'est ça que vous dit cette carte du renewal, là, le renouveau, hein, le printemps, hein, ça tombe bien puisqu'on est au printemps. Voilà, mi Capricorne, donc un mois qui n'est pas enfin, qui n'est pas mauvais en soi. Il y a peut-être des choses comme ça à régler, des choses à traverser, mais enfin, ainsi va la vie. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, on vous promet un changement positif à la fin avec une période de renouveau. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie. Vous pouvez aussi regarder évidemment vos signes lunaires et signes ascendants pour pouvoir croiser les informations. Et puis, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril.